monsieur l'ami suisse. Bonjour. Alors, quoi de neuf? Que du vieux, Encore. à vrai dire. Ouais. Encore. Encore et toujours. Alors, j'aimerais te permettre quelque chose par rapport aux derniers jours où j'ai pas mal écouté de vidéos. Toujours est-il que la vérité, qu'elle sorte 2 plus 2 égale 4, que ça sorte de la bouche de quelqu'un qui a une haute vertu ou de quelqu'un qui est complètement, comment dire, qui a une vertu dépravée, ça reste la même, ça reste une vérité. Tu vois? Tout à fait. Ouais. Qu'en penses-tu donc? Il y a un mélange tout le temps de ça, de démocratie politique avec la religion. Il y a, disons, l'ordre hiérarchique n'est pas présenté avec assez de poigne. Je veux dire par là que il y a le domaine religieux, il y a la politique, il y a différents domaines dans l'existence, mais il y a un ordre hiérarchique là-dedans. Et à un moment donné, qui est-ce qui fait autorité? Alors dans le monde dans lequel on vit actuellement, l'autorité est renversée. C'est-à-dire c'est l'incapacité qui fait autorité. Oui. Une autorité doit être purement spirituelle. Ouais. Voilà. Autrement, elle n'est pas une autorité. Alors la République, elle se veut très... C'est l'homme qui prévaut, en fait, pour en revenir à un langage religieux, c'est l'homme qui décide qui est Dieu, ce que fait Dieu, pourquoi il est là. Place, etc. Voilà, c'est tout. C'est le pouvoir temporel qui prévaut sur voilà, l'autorité spirituelle. C'est ça. Et c'est là où la chatte a mal aux pieds, on peut dire, parce que ça date déjà de pas mal de temps. Et c'est là où c'est grave, dans le sens que tant qu'on ne corrige pas cette chose-là, rien ne pourra se remettre en place. Il n'y a pas de possibilité. Parce que c'est un déséquilibre en soi. Et un déséquilibre ne peut pas rester dans cette position. C'est pas possible. Il faut savoir qu'il faut renouer, retrouver un équilibre pour que l'homme puisse retomber sur ses pieds, c'est-à-dire vivre une vie d'homme et non pas de machine à faire je sais pas quelle histoire. Il faut qu'il trouve cette position-là. Est-ce que c'est possible de se permettre d'avoir un discours religieux pur et dur? Mais là, il ne s'agit plus de religion quand on parle d'autorité spirituelle. C'est quelque chose de scientifique au plus haut degré, dans le sens qu'il n'y a pas d'approximation. Purement, c'est un ordre. C'est au-delà de la religion. C'est au-delà de tout, c'est purement métaphysique. Purement, il y a un début, il y a ce qui est le plus haut, et ensuite de ça, ce qui en découle. Mais j'entends, si on ne met pas l'église au milieu du village, comme on dit, il n'y a pas de solution. Alors après, actuellement, on en est arrivé à un tel marasme, disons. Oui, un tel marasme, que ce que je dis là, on pourra me dire, oui, mais qui va déterminer ce qui est dans l'ordre hiérarchique le plus élevé? À votre idée, c'est ça, un autre dira que c'est ça, un autre dira que c'est ça, donc chacun a sa vérité, etc. Donc, à partir du monde, de la décision d'avoir opté pour le laïcisme, ils ont décidé que Dieu allait être un subalterne, si tu veux. Voilà. Tu comprends? Oui, c'est une croyance. Voilà. Qu'on met ça un peu, c'est un peu de l'enfantillage. Voilà. Alors que Dieu est au-dessus de tout. Voilà, puis on en fait au mieux un ordre moral, un moralisme, et puis finalement, si j'entends, c'est nul. Et tant qu'on n'a pas corrigé cet aspect-là, pour remettre les choses à leur place, du point de départ, tant que le point de départ est faux, tout le restant restera faux, il n'y a pas de possibilité. C'est vraiment réduire Dieu à peu de choses, hein, quand même. Ah oui, là, il est au rencard. Oui, mais vraiment. Alors, je voulais te poser une question par rapport à une autre chose. C'est, tu vois, quand quelqu'un meurt, souvent, j'entends cette phrase que c'est toujours les meilleurs qui partent. D'accord? Donc, quelqu'un qui part, justement, qui rejoint Dieu, donc, est-ce qu'il part parce qu'il est arrivé à un certain stade de réalisation, donc il retourne à Dieu? Et est-ce que ceux qui restent, c'est parce qu'ils ont encore des choses à accomplir avant d'arriver à ce stade de réalisation? Ou est-ce que
c'est tous azimuts, on peut partir alors qu'on a encore des choses à réaliser, etc. Et on reviendra d'une autre manière, ailleurs, dans une autre dimension, de toute manière, jusqu'à ce qu'on arrive à ce point de réalisation. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Cette étude-là, disons que c'est toute une étude qu'il faut faire là-dessus. Parce qu'il y a qu'est-ce qui part et qu'est-ce qui ne part pas. Et qu'est-ce qui part et qu'est-ce qui est arrivé. Comment se fait-il que ce soit arrivé avant de partir pour déjà arriver? On est bien d'accord. Ensuite de ça, qu'est-ce qui part, puisqu'il est bien spécifié que l'homme, il est relatif dans tant que temporel, dans sa manifestation, son corps a une durée de vie de X temps, etc., que ce soit son corps subtil ou son corps grossier, mais en même temps, l'homme en tant que tel est immortel. On sait que ce qui ne meurt pas, c'est l'esprit. Bon, mais donc c'est ça, donc de quoi veut-on parler? En même temps, c'est une analogie à l'esprit avec un grand E, qui est immortel. Voilà, mais donc là, ça veut dire qu'il faut suivre une discipline traditionnelle qui t'amène à la compréhension de ce que tu cherches là-dedans. C'est pas avec un raisonnement qu'on va aborder ce genre de choses, ça, tu n'en sors pas. C'est ça, c'est le problème du raisonnement, c'est qu'il va jusqu'à un certain degré, il est présent pour pouvoir déterminer telle chose et telle autre, mais on ne peut pas sortir de son champ d'action sous peine d'être complètement à côté de la question. C'est ce qu'on retrouve chez les occultistes, des personnages qui vont te sortir des vérités, qui sont justes, c'est juste, mais tout d'un coup, ils veulent toucher un aspect qui est en dessus de leur considération occultiste, qui sont des états intermédiaires, et là c'est la plantée générale. Alors par exemple, un nouveau-né qui vient, qui au bout de 2 jours meurt, qu'est-ce qu'il est venu faire pendant ces 2 jours? On peut se poser la question. Ben oui, on peut se la poser. Alors après, quelle est la démarche qui nous permettra de trouver la réponse? On retrouve ça dans les traditions. Dans les diverses traditions, si tu vas vers un maître si tu lui demandes ce que tu veux résoudre, il va t'expliquer comment il faut que tu t'y prennes pour arriver à la réponse en question. Mais c'est pas une réponse comme ça dans une discussion de nouveau. C'est pas possible ça. Faut comprendre, la discussion, ça reste dans la discussion, ça c'est tous. Oui, mais c'est un peu abstrait ce que tu dis. J'aimerais bien comprendre justement quel a été son rôle là pendant ces 2 jours de vie à ce nouveau-né. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Je te dis, pour savoir ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on est venu faire soi-même. Oui. Et là, on a la réponse. Bien sûr. On a non seulement la réponse, mais on n'a tout simplement plus la question. Vraiment. Ouais. Tu vois l'histoire. Alors, je voulais parler aussi du rôle anthropocentriste un peu de l'homme actuel qui veut asservir la nature. Tu vois, dans le monde profane, l'homme croit être le centre du monde, comme dans le... on peut faire le parallèle. Pas placé l'homme comme le centre de quelque chose, de la création. Ouais. Mais l'homme profane a détourné ça à des fins qui sont pas nobles. C'est-à-dire que pour lui, il a servi la nature, les animaux, etc. pour que tout ce qui, pour lui rendre service, tout doit lui rendre service à l'homme. Donc c'est une inversion là aussi. Bien sûr, c'est pas une inversion, c'est une, puisque c'est la même. Enfin, oui, je veux dire, le rôle central reste de l'homme, mais pas pour les mêmes raisons. C'est un renversement, tout simplement, parce que l'homme, il est donc, en tant que centre de la manifestation, il est donc responsable du bien fond de la continuation harmonieuse de cette manifestation. Il est là pour protéger l'œuvre de Dieu. C'est son rôle. Dieu en somme l'a mis là comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est l'ambassadeur. Comme responsable, oui, c'est l'ambassadeur. L'ambassadeur du... Donc, il se doit de faire en sorte que toute la manifestation puisse vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Il se doit ça. Il a beaucoup plus de devoirs que de droits, en réalité. Parce qu'il doit s'occuper de tout. Tout, jusqu'au la plus petite fourmi,
la plus petite fleur doit avoir à un moment donné un espace qui lui correspond, qui colle, et peut pouvoir se tourner pour être dans le regard de Dieu. L'homme, il doit s'occuper de ça, c'est son rôle. Il a raté son coup, hein. Oh là, on n'appelle plus ça raté, c'est pas, tu vois, non. Où on en est, c'est clair. Alors, ce qui est étonnant, c'est que maintenant... En fait, c'est catastrophique. Ah ben, c'est la cata totale. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que maintenant, dans le monde animal, on voit exactement cette attitude-là. On voit, par exemple, un animal fort, par exemple un chien, qui s'amuse avec un poussin, et qui fait en sorte de ne pas lui faire mal, et qui va même l'aider si elle est dans un embarras, etc. Donc vraiment, on se demande ce qui se passe en fait là. Tout est étonnant dans cet apocalypse, dans cette fin des temps. On n'y comprend plus rien. Bah écoute, on n'y comprend plus rien. Ce qui est difficile à comprendre, c'est comment se fait-il que l'on soit arrivé là. Ça c'est sûr, l'homme, pourquoi il en est arrivé là, alors c'est tout de nouveau. C'était une réaction en chaîne de désobéissance. Oui, là il faut de nouveau suivre toute une démarche pour aboutir à une résultante, une connaissance véritable qui te permet de situer ça à leur place dans qui lui revient. Mais de nouveau, il n'y a pas tant de discussion là autour. Tu vois, c'est pas tant possible. Parce qu'on arrive dans le raisonnement, puis le raisonnement, il est déterminé par quoi? Par l'état de celui qui raisonne. Puis si l'état de celui qui raisonne n'est pas exactement, si c'est pas un personnage qui est exactement à sa place d'homme, et en conformité avec... il n'y a que le raisonnement d'un saint qui peut avoir une valeur en ça. Tout le restant, c'est très relatif. Et le raisonnement lui-même est relatif, de par sa nature même, il est relatif à l'état de celui qui raisonne, par rapport à l'état de celui qui raisonne. Ouais. Voilà. Et pour en revenir à ces explications, comme il y a d'autres personnages, ils cherchent à faire une espèce de... Oui, est-ce qu'il y a une entente possible entre la République, le laïcisme, le religieux, etc. Mais est-ce qu'il y a un autre choix? Il y a un moment donné, il y a une entente possible. Elle est, mais on ne peut pas situer les choses tous sur le même plan. Il y a des principes qu'on peut mettre à un endroit qui peut relier tout. Par exemple, c'est pas chercher à savoir qui a tort ou qui a raison, mais de savoir que nous sommes tous frères, dont il est question dans le christianisme, va s'expliquer dans l'islam par ne pas oublier que Dieu aime autant ton ennemi que toi-même. Ça signifie beaucoup de choses, c'est-à-dire que comme il aime autant ton ennemi que toi, tu es donc frère avec cet ennemi en question. Donc qu'est-ce que tu dois faire avec ton frère? Dans la fraternité, tu dois l'épauler, le seconder, faire en sorte qu'il s'arrête bien pour lui. Tu ne vas pas commencer à lui tirer dessus, à lui chercher des misères à ton frère. Donc, quelle est cette posture-là? Quelle est cette position? Et c'est ça qui est demandé. Dieu demande ça. Dieu explique ça à l'homme. Voilà pourquoi il est question. Il n'est pas question d'autre chose. Alors, tu veux faire autrement, puis tu veux éliminer ceux-là, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, avec ton idée, ou bien parce que ça avait été dit à telle époque, il y a ceci et cela. Puis je veux dire, attends, stop. Voilà, ce qu'il faut s'intéresser, c'est à ce que Dieu nous demande, puis d'essayer de faire en sorte d'être d'accord avec lui, de faire le mieux possible pour lui plaire. Le restant, je ne vois pas très bien. D'autant plus que c'est très grave d'aller chercher les poux pour essayer de trouver ce qui ne va pas chez l'autre. Oui, c'est très grave. C'est une maladie. Ça. Et on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de faire peur dans la face de qui que ce soit. C'est une maladie, ça. C'est une vraie maladie. Là, il y a encore quelque chose qui s'est passé, là, le retrait d'une exposition à Clichy-la-Garenne, qui crée une polémique. Alors c'est une artiste entre guillemets, parce que là, ce que c'est devenu, ça fait peur quand même.
qui a décidé de présenter, alors c'est une salle avec des tapis de prière, et sur chaque tapis de prière, elle met des escarpins de femmes, des chaussures. Et c'est une œuvre d'art. Alors, vu le contexte actuel un peu brûlant, ils ont décidé de retirer cette exposition, et donc il y a des gens qui montent au créneau en disant « Oh mon Dieu, on succombe on se met à plat ventre devant le terrorisme et voilà, ils sont pas contents et voilà, ils ont l'impression d'avoir perdu la bataille. Mais la bataille, elle se situe pas là. Non. Pas du tout. C'est une fausse bataille, ça. C'est tout faux. Tout est faux là. C'est des trucs minables, tout ça. Et puis c'est au nom de cette prétendue liberté d'expression. Mais quand tu vois en fait que tu arrives à caricaturer certains personnages d'une manière très grossière, et puis il faudrait que tout ça, que personne n'ait quelque chose à redire à ça, c'est normal en fait. Puis tu vois dans la vie courante, tu vois n'importe quel personnage un peu positionné, soit en politique, soit dans le monde, le showbiz, etc., parce qu'il a été photographié sur la plage, et puis qu'ils a eu manqué à souiller des fausses plaintes, parce que c'est atteinte à la vie privée, etc., puis c'est un grand coup d'euros ou de dollars, puis il y a des procès qui n'en finissent plus parce que telle ou telle nénette était en mini-jupe sur la plage, etc. Et puis après on vient te parler on a la liberté d'expression, on peut caricaturer n'importe qui, sous n'importe quelle forme, il n'y a rien à dire. Il faut arrêter, j'entends, je veux dire, de toute façon, on est dans un contexte, c'est la fabrique la fabrique des grimaces. Ouais, c'est un asile, c'est pas compliqué. Alors, il y a un auditeur qui pose un certain nombre de questions, là, concernant les djihadistes qui disent qu'ils vont contre leur religion. Il y a des gens qui disent que les djihadistes vont contre la religion parce que la religion, elle n'est qu'amour et pardon. Alors, cet auditeur, il dit, la religion n'est pas que cela, parce qu'avant la guerre, c'était un art. Et pour chaque civilisation, il y avait une armée pour se défendre. Donc, et quand il évoque le massacre il n'y a pas si longtemps des minorités musulmanes par des moines bouddhistes, les gens sont étonnés parce que pour eux le bouddhisme c'est du zen, etc. Tu sais, le mouvement New Age, c'est Hare Krishna, voilà, c'est ça le bouddhisme. Donc je voudrais savoir un petit peu... Il faut tout remettre à sa place. C'est vrai qu'il y a toujours eu des guerriers, enfin en tout cas depuis bien longtemps, mais simplement les guerres se faisaient entre guerriers. Et un guerrier, c'était un personnage qui est guerrier de vocation, comme un autre est musicien. C'est pas tout le monde qui joue du violon, qui joue d'un instrument, ou qui danse, c'est pas tout le monde qui est guerrier. Et les guerriers se battaient entre eux, ce qui veut dire qu'ils accomplissent leur vocation, ils jouent, ils vivent leur vie, qui est de leur vie normale, à se battre entre eux, et ils défendent une cause après. Oui, il était hors de question d'aller tuer des civils. Ça n'existe pas, ça. Ils se battaient entre eux. Voilà, ils se battent entre eux. Comme les duels, là. Oui, comme avec le sens de la noblesse, comme des musiciens jouent ensemble. Donc après, il y a des règles dans la bataille qui fait qu'ils doivent être en accord avec une dimension qui rejoint Dieu de nouveau. Alors ces armées-là, autant dire qu'elles n'existent plus. Ah ben voilà, c'est maintenant c'est des armées de sanguinaires qui tuent à tout va pour obéir à un maître qui leur dit de faire ça pour des raisons économiques. Voilà, donc ça n'a plus rien à voir. Alors qu'avant on défendait la vérité. Voilà. Dieu donc. Voilà, en général, un peuple était en guerre parce qu'il pouvait avoir perdu pied par rapport à sa propre tradition. C'est-à-dire qu'il n'était plus en accord avec la volonté de Dieu. Et là, c'est la guerre qui vient se charger d'essayer de faire la correction. C'est le cas de Gengis Khan. Oui. Gengis Khan, c'est le fléau de Dieu.
c'est-à-dire qu'il tombe sur s'il tombe sur le monde comme la misère, sur le Bouddha, comme on dit, Oui. de manière à corriger, à rétablir un équilibre. Voilà, quand on dit c'est été spécifié, Gengis Khan, c'est le fléau là. Oui, oui, oui. C'est comme un nuage de sauterelles qui tombe dans tes prés, c'est comme ça. Voilà, mais alors, ça n'a rien à voir avec des considérations actuelles où les guerres ne sont faites que pour des points de vue purement économiques, voilà. où tu voles père et mère et fille, et tu te voles toi-même pour grossir ton portefeuille, pour arrêter, on n'est plus dans... Souvent, c'est méli-mélo quand on dit, il ne faut pas faire d'associationnisme, il ne faut pas associer les guerres actuelles avec des guerres faites par des guerriers dans une certaine période de l'existence de l'homme. Ça n'a rien à voir. C'est le cas des samouraïs, il n'y a qu'à étudier la vie des samouraïs, qui étaient un peuple de guerriers. Bon, ben voilà des guerriers, des vrais guerriers. Ils viennent pour massacrer les gamins qui sortent de l'école, ou je sais pas ils n'ont pas des attitudes sanguinaires, c'est pas des malfrats, c'est des guerriers. Sûrement, c'est pas compliqué. En parlant de fléau de Dieu, c'est vrai que on peut quand même aussi se poser la question, on peut trouver injuste qu'il y ait une catastrophe qui tue des millions de gens, des civils, femmes, enfants, vieillards, hommes, enfin, et on peut se dire, oh là là, il y a quelque chose d'injuste là-dedans aussi. Alors d'où vient cette injustice? Quel est le rapport qui fait? D'où vient le vent? Qu'est-ce que c'est en réalité les problèmes qui peuvent arriver dans la manifestation proviennent toujours d'un déséquilibre. Donc où se situe le déséquilibre de manière à ce qu'il y ait tel ou tel phénomène qui vienne là se présenter comme une des manifestations de déséquilibre. Oui, mais par exemple, à l'époque tu vois, Sodome et Gomorrhe, quand il y a eu, je ne sais plus quelle catastrophe, les moralistes peuvent dire, ah ben voilà, c'est pour nettoyer un petit peu les choses, et tu vois, le côté... Mais les moralistes, les personnages qui sont nocifs par excellence. Alors qu'en est-il? Voilà. Qu'en est-il? Pourquoi il a fallu que toutes ces populations finissent comme ça? Et est-ce qu'il y a un sens à ça? Est-ce que Dieu il est aussi là le justicier, non? Bien sûr, il y a un sens, mais il faut toujours chercher le sens dans cette position d'équilibre. La nature ne supporte pas le déséquilibre, ce qui veut dire que si tu crées un déséquilibre par une attitude qui n'est pas la bonne, il y a inévitablement une retombée correspondante. Donc c'est l'homme qui induit ça, parce que c'est l'homme qui a créé le déséquilibre. Vous voyez, c'est lui qui peut créer ce déséquilibre de par sa position par rapport au principe. Bien sûr. Bien sûr. Mais Dieu savait qu'il y aurait tous ces déséquilibres. Voilà, bien sûr. Alors donc, quelle est l'attitude de l'homme là-dedans? Il faut qu'il reste un homme, y compris dans cette position de déséquilibre. À quoi est-ce qu'on reconnaît qu'un homme est un homme là-dedans? Le challenge, il est là. Bien sûr. C'est-à-dire être dans un bateau qui tangue dans tous les sens, mais garder... Voilà, le cap. Le cap. Garder la boussole. Malgré tout. Et la boussole et le gouvernail. Et pourquoi Dieu il n'a pas préféré qu'on soit dans un bateau, sur une eau tranquille, et que tout se passe bien? Il faut lui demander à lui. Il n'y a que lui qui a... C'est qu'il y a des choses... Quand tu veux savoir, il faut demander directement au personnage concerné. Et tout ça parce qu'on a croqué dans la pomme et qu'on a désobéi? Voilà, écoute, alors là... C'est cher. Ouais, c'est cher payé. C'est cher payé, hein. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est à un moment donné, c'est ça, c'est un déséquilibre. Et puis après, les retombées sont juste ce qui est nécessaire pour rétablir cet équilibre. Alors l'auditeur, il dit aussi que il y a beaucoup qui disent que le Christ n'était que pardon et amour, mais quand il a chassé avec véhémence les pharisiens et les marchands du temple, il n'y a pas été mais c'est mollo, quoi. C'est clair qu'à un moment donné, une certaine
je veux dire, on peut, regarde les enfants, une mère ou un père, il aime ses enfants, à un moment donné, il leur tire une fessée, c'est pas parce qu'il les hait ou qu'il veut leur faire du mal, c'est souvent par amour, il veut pas que ces gamins fassent des conneries qui en fait hypothèquent leur existence. Donc il les réveille. Oui, et puis tu montes les tours parce que d'un coup tu te retrouves. Tu dis mais stop, tu vois bien que tu es en train de te tirer dessus. Parce que c'est ce qui se passe quand on fait le con. On se tire contre en fait, en réalité. Ouais. Donc c'est pour éviter ça. C'est par amour. Éviter ça, mais bien sûr c'est par amour. Donc une mère, elle donne une fessée à son gamin, c'est pas par amour, c'est par quoi alors? Il y en a, c'est pour se défouler aussi. Oui, non, mais bon, mais ça, on arrive dans l'asile de dingue. Mais je veux dire, on parle de l'humanité malade. Voilà, mais quand on parle de la norme dans des une situation normale. Voilà, une femme, elle est mère, elle a ses enfants, tout d'un coup, hop, une petite tape sur les fesses, c'est pour réveiller ce gamin, pour qu'il se remette dans l'acte. Voilà, qu'il ne parte pas, je sais pas dans quelle histoire. C'est tout. On ne parle pas de maltraitance, on parle d'une petite tape qui réveille. Voilà, alors le Christ, voilà, alors, il a manifesté ça. Oui, puis il a le Christ, c'est l'Esprit de Dieu, c'est comme le Coran, c'est l'Esprit divin sous la forme du livre, puis là, il est sous forme humaine, puis il s'est manifesté. Alors c'est vrai qu'il a pris dehors les marchands du temps, il a rouspété par-ci par-là parce qu'il avait à faire. Là, ça ne voulait pas dire qu'il était en train de vouloir leur faire du mal ou qu'il était énervé, parce que ça ne lui convenait pas. Alors la colère, même si c'est une colère sainte, on peut quand même se poser la question, pourquoi un prophète, il succombe comme n'importe quel individu lambda, tu vois? Il n'arrive pas à se maîtriser plus qu'un autre? C'est-à-dire qu'à un moment donné, où la colère, elle a aussi une raison d'être, et on dira qu'un prophète, un personnage de cette envergure, il manifeste la colère divine. Ah oui, parce qu'elle existe. Voilà, c'est pas sa colère. C'est un principe aussi. Voilà, c'est pas sa colère par rapport à quelque chose qui le contrarie en tant qu'individu. Qui contrarie son ego. Voilà, mais c'est quelque chose qui contrarie la vérité. Voilà, il manifeste la colère de Dieu. D'accord. C'est le cas d'ailleurs, c'est ça les guerriers. Ils sont dans un état où ils manifestent cette force qui correspond à la force de Dieu, c'est pas eux, ils ne défendent pas. Un James Khan, si on étudie sa vie, c'est un grand personnage qui est un fort intéressant. Tu vois? Et on peut le traiter de sanguinaire et tout ce qu'on veut. S'il y avait un James Khan qui dirige le truc, tu peux être tranquille que les choses tourneront. Ça tourne pas à ovale ou je sais pas quoi. On rentre plus dans le domaine de l'injustice. À présent, évidemment, tu ne peux pas faire n'importe quoi, parce qu'il n'est pas là pour... Oui, mais avec lui, la fin justifiait les moyens. Hein. Attends, là, c'est un fléau, hein, mais c'est un fléau de Dieu, donc c'est toujours Dieu. Dieu, il est avant tout miséricorde. Ouais. Donc s'il envoie un fléau, c'est que c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas quelque chose de mieux en l'occurrence. Alors, à leur niveau, les djihadistes modernes, là, ils ont l'impression aussi de jouer ce rôle, de justifier. Oui, mais l'impression qu'on peut avoir, c'est une chose. Après, ce que Dieu fait, c'est une autre histoire. Alors, on a l'impression de... Mais il ne s'agit pas d'impression, et dans le monde traditionnel, dans les sciences traditionnelles, tu ne joues pas sur des impressions, tu ne vis pas sur des impressions, tu vis sur des règles qui sont bien précises. Voilà. Et qu'on peut s'en pénétrer par par la symbolique, qui est une science précise. Alors, il y a quand même... La symbolique, c'est pas simplement dire quelque chose qui veut dire autre chose, c'est précis. Il n'y a pas de place pour l'errance et la mouvance, je ne sais pas quelle histoire, où chacun la voit comme il entend. Alors, face à ces injustices mondiales, il y a des gens qui ont... Moi, il me semble que c'est pour ça que d'un coup, quelqu'un peut avoir une prise de conscience de ces injustices-là et vouloir faire quelque chose, même s'il se trompe de cap et qu'il fait tout à l'envers, et vouloir justement participer et aller dans le sens de remettre un peu de justice. Alors ils ont tout faux dans la manière de le faire, etc. Parce que d'abord, vaut mieux, comme
comme le djihad, le sens du djihad à la base, c'est plutôt d'abord de lutter contre ces passions intérieures, contre tout ce qui est injuste en nous, en fait. Les forces obscures. Voilà, dans les forces obscures, etc. Donc, dans quelle mesure, quand on est offensé, on peut se défendre? Voilà, écoute, qu'est-ce qui détermine qu'on est dans le juste ou pas? Quand on est en légitime défense, quelqu'un qui vient pour t'agresser, tu as le droit de te défendre. Ah oui, bien sûr. Après, aller tuer des innocents, etc., en proclamant que c'est pour remettre la justice à un niveau mondial, c'est s'attaquer aux faux ennemis. Oui, là, c'est n'importe quoi. C'est ce n'importe quoi qui est actuellement à la mode, quoi. On parle de guerre, de djihad, de tout ce que tu veux. En fait, c'est des guerres économiques pour aller voler, piller le pays d'à côté. Et eux, ils se retrouvent... Et que je te pique, et je me mets ça dans les poches, et je massacre tant de monde, parce que de toute façon, on est trop nombreux. Allez, loin du bal. Non, mais là, et eux se retrouvent en même temps... C'est la foire à n'importe quoi, c'est du délire. Des marionnettes, ils se retrouvent. Oui, bien sûr. Et là, il ne faut pas mélanger ça. Je te dis, là, on est dans le... ça n'a plus rien d'humain, tout ça. Là, c'est le cancer généralisé, ça. Tu sais, à un moment donné, il y a une anarchie dans les cellules où tu peux faire comme tu veux ton corps. De toute façon, quoi que tu manges, quoi que tu fasses, il boudiffe et il fait un truc de travers qui est... Chaque fois que tu fais quoi que ce soit, c'est pire qu'avant. Alors, on en est arrivé là. Alors, qu'est-ce que tu viens nous chanter, nous parler de djihad, djihadiste, d'union, je sais pas quoi, islamique, État islamiste. C'est n'importe quoi. Faut donner des noms, puis tout ce qu'il faut surtout, c'est détruire la notion de religion, parce que quelqu'un qui a une notion de la religion, puis qui retrouve ce que représente véritablement une religion, ça devient un personnage dangereux. Dangereux pour qui? Tu vois? C'est là où il faut chercher, tu comprends? Ouais. Parce qu'effectivement, il va rechercher à réharmoniser les choses au lieu de les détruire, au lieu de s'accaparer la terre, au lieu de démolir la terre sous un prétexte quelconque. Il va au contraire s'en occuper comme si c'était ça. Comme un enfant doit s'occuper de sa mère, etc. Tu comprends? Ça me fait penser à ces vrais juifs, c'est-à-dire de religion judaïque, qui s'en prennent actuellement au gouvernement de leur pays, d'Israël, parce que ça va à l'encontre vraiment de la vérité, de ce que Dieu veut. Donc, bien sûr. Non, le judaïsme, c'est une religion à part entière, une tradition à part entière. Ça n'a rien à envier à aucune autre tradition. Mais simplement, ce que l'on nous présente comme étant cela, c'est tout faux, c'est comme tout le reste. Hein. C'est du bidon, quoi. Le temps viendra, on vous vendra le mensonge au prix de la vérité. Ben, nous y sommes. Ouais. Pas compliqué, hein. Alors, si pour la liberté d'expression, la limite, c'est le respect de l'autre, pour le fait, quelles sont les limites quand on se sent offensé, par exemple? Quelles sont les limites à ne pas franchir? Oui, pour voir si on se sent offensé. Après, tu vois, c'est compliqué, parce que c'est au coup par coup. Ton ressenti, est-ce qu'il vient de ta propre susceptibilité exagérée, ou bien est-ce qu'il est justifié parce qu'on cherche à t'offenser à tout prix, etc., etc. C'est chaque fois à avoir, tu vois, chaque situation est une situation c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Mais c'est vrai qu'on se doit de ménager la susceptibilité d'autrui. Donc, par exemple, pour revenir à ce journal où il y a eu Charlie, ce massacre malheureux là, il ménage pas la susceptibilité. Donc, de ce fait-là, lui-même, il n'est pas en conformité avec quelque chose qui a une certaine grandeur.
Voilà, après Non. ça ne veut pas dire pour autant que tu dois courir après pour les tuer, c'est pas ça. Non. Mais je veux dire, faut pas mélanger les choses. Tu vois, faut pas défendre ce qui n'est pas défendable sous le prétexte qu'il s'est produit quelque chose qui lui ne devait pas se produire. N'était pas défendable non plus. Voilà, donc c'est clair qu'il n'y avait pas à les tuer ces gaillards, mais c'est pas parce que tu les as tués ou tu les as pas tués que ça change la valeur de ce canard. Ce canard en lui-même, c'est un lavet C'est un torchon. C'est un torchon avec des mauvais dessins. Torchon d'obscénité. Voilà, c'est une. Comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est un humour que je trouve grotesque. Et puis voilà, c'est tout ça. Et puis je suis pas tout seul à trouver ça. Hein. De façon générale, c'est comme ça. Puis alors, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Voilà, moi je me souviens quand c'est sorti, quand c'était l'époque de comment est-ce qu'on appelait Harakiri, là, je sais pas quoi, avant que ça soit Charlie Hebdo. Ouais. C'était un autre nom. Oui, Harakiri. Et j'ai connu un de ses dessinateurs d'ailleurs. Personnellement, comment est-ce qu'il s'appelle, je me rappelle plus. Mais je l'ai connu parce que j'avais un copain, ils étaient d'autres copains, on a mangé ensemble, on rigolait un peu. Mais j'entends, tout se situe, ça vole bas. Et puis ça leur plaît de vivre dans ce truc. Il y a des gens qui aiment ça, qui aiment vivre dans ce cradingue, pour que ça soit cradingue. C'est comme les cochons, pour que ça sente leur odeur, leur truc, pour qu'ils aient cagué dans tout le boiton, autrement ils sont pas chez eux. Bon ben volontiers, pourquoi pas. Mais je veux dire que de là à aller imposer ça à d'autres gens qui ne sont pas dans cette histoire, non. Il n'y a pas aucune raison, par contre, c'est pas une raison non plus pour aller flinguer. Mais non. Comme c'est fait, j'entends tout est faux. Voilà, c'est faux. Il n'y a pas un truc qui est. Il n'y a pas une raison là-dedans qui justifie les événements qui suivent. Donc c'est des lois de cause à effet, mais l'effet fondamental, c'est tout simplement l'éloignement du principe, c'est l'éloignement de Dieu. Qui fait qu'on en est là. Qui fait qu'on en est là. C'est cet éloignement en lui-même qui fait qu'on a oublié que notre ennemi, Dieu l'aime autant que nous, c'est oublier les lois, ce que Dieu nous demande, c'est oublier, et c'est cet oubli qui est la raison, finalement, de tous les événements qui viennent s'accumuler les uns sur les autres. Mais c'est pas parce que Charlie Hebdo a fait telle caricature qu'ils ont été flingués, c'est pas parce que les représentants de l'islam se sont mal manifestés que Charlie Hebdo a fait ses caricatures. Tout ça, c'est du bidon. Ça sert à rien là-dedans, tu t'en sors jamais avec ça. Mais là, par contre, ça engendre tout un tas de choses. Là, maintenant, ils sont en train de faire une espèce de chasse aux sorcières, tu sais, du macartisme, là. Tu vois, on dirait la religion, le charlisme, tu vois. Il faut adhérer, etc. De toute façon, on a affaire à des personnages qui sont incompétents. Je vois très bien tout ce qui se prend comme décision. Tout est fait pour aggraver la situation. On te parle en ce moment qu'il y a de plus en plus de manifestations antisémites. Ça vient pas ni des juifs ni des autres, ça vient de personnages qui sont responsables, qui sont censés devoir gérer la société. Unifier. Ils font tout pour qu'il y ait ça. Pour la diviser. Ils font tout. Le monde médiatique, tout, ils sont tout. Oui, pour que le pauvre tape sur le riche, le juif sur le donc il y a soit une volonté. C'est vraiment il y a un endroit, pour monter tout le monde les uns contre les autres. Voilà. Il y a bien une volonté délibérée quelque part. Tu vois, mais à présent, la volonté délibérée, elle n'est pas nécessairement dans les manifestants, c'est des marionnettes. Ah ben, tout le monde, même celui qui se sert des djihadistes comme marionnettes, est une marionnette. Parce qu'au-dessus, c'est qui? C'est bien le grand diviseur. Bien sûr. Qui est là. Donc, le maître de la danse. C'est bien lui. C'est là où il faut les rechercher si tu veux corriger quelque chose. Autrement, il n'y a rien à corriger. C'est comme tout. Tu vois, chaque fois, ils ont trouvé des nouvelles solutions pour régler telle ou telle situation dorénavant. À présent, ça a toujours été une aggravation. Ça a toujours été une aggravation sur le long terme. Bien sûr, parce que tu ne règles rien, au contraire. Regarde, dans le cas de l'immigration,
l'immigration maghrébine qui était un problème, contrairement aux autres immigrations qui se sont assimilées entre guillemets, on va dire, parce qu'en fait, il n'y avait pas le problème de la religion. Non. Un Portugais, un Italien et tout, il n'y a pas le problème de la religion. Un Maghrébin, c'est différent. Donc, et d'autant plus qu'il y a tout le contentieux post-colonialiste, etc. Ouais. Donc ça fait du lourd. Donc ces gens-là. Voilà, et pourquoi est-ce que les gens veulent absolument émigrer? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus là-bas, on va aller ailleurs. Parce qu'ils y croient. C'est où l'origine de tout ça? Comment? C'est qui tire la ficelle là? C'est la déstabilisation du monde. Les gens ils vivaient tranquillement dans leur coin avant. Et puis chaque pays qui a été envahi sous des prétextes, parce que de nouveau, mais j'entends ça devient caricatural comme de toute façon, parce qu'on va attaquer tel ou tel pays, tel ou tel chef d'État, sous prétexte qu'il a commis des crimes contre l'humanité, et pour régler ça, on fait des crimes contre l'humanité encore plus graves. 100 fois plus grave. Mais ce sont des prétextes, voilà, tout ça. Mais j'entends comment se fait-il. On le sait, on le voit. Comment se fait-il que ça soit comme une maison. Ça? Alors voilà. Ah ben. Sûrement, voilà l'histoire. Et comment se fait-il, même si je ne parle pas du fait en lui-même qui consiste à ce que on sait très bien que si on va dans un pays pour l'envahir, c'est pas parce qu'il a fait, il a pas été poli avec je sais pas qui, c'est pour lui piquer ce qu'il a de valeur. C'est pour le voler, on le sait, c'est pas compliqué. Mais bon, le gros ridicule de ça, c'est de marcher dans des confitures de cette forme. Je veux dire, aller s'occuper de massacrer des gens pour leur voler leurs biens, et puis faire la morale à tout le monde. Je veux dire, ça veut dire que c'est donc une collectivité de malades, et je ne vois pas de solution pour établir un équilibre là-dedans. Dieu seul peut peut-être faire quelque chose, lui, puisque il a toutes les possibilités à son arc, mais je ne vois pas quel est le mouvement social qui peut rétablir quoi que ce soit là-dedans. Oui, je disais, il y a toujours un perdant puis un gagnant. Je disais tout à l'heure, j'ai perdu le fil par rapport à l'immigration, c'est que toutes les politiques successives qui sont venues essayer d'arranger les choses pour les deuxième et troisième générations des premiers là, qui sont venus, qui ont commencé à ruer dans les bancards, parce que quand sont arrivés les grands-parents, ils étaient soumis, et c'était des gens qui se sont un petit peu, comment dire, qui n'ont pas fait de vagues. Mais par contre, les enfants et les petits-enfants, eux, alors qu'ils n'ont pas vécu cette injustice, mais indirectement, c'est eux qui ont pété au visage des pays de la France, là, en l'occurrence. Hein. C'est eux qui... Voilà. Donc, et ils ont été obligés d'essayer de trouver des solutions. Donc, ils ont fait plusieurs propositions sociales. Et ça a été toujours de mal en pis, malgré tout ce qu'ils ont pu décider, de tout l'argent qu'ils ont pu mettre dans le secteur social, etc. On voit le résultat, c'est pire en pire. Donc tu vois, même avec des bonnes intentions, parce qu'il y a sûrement des gens qui ont été bien intentionnés, hein. Moi je me rappelle à l'époque, Georgina Dufoy, là, elle essayait d'aider, machin. Bon, au résultat, au final, ben... Non, parce qu'au point de départ, le point de départ est faux. Donc l'arrivée est inévitablement faussée. Ouais. C'est toujours la même histoire. Si tu ne pars pas d'un principe fondamental, tu pars d'une idéologie, adieu. Humaniste, en plus. Voilà, comme du G2. Humaniste. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire, on ne fait pas les choses en rapport avec Dieu. L'harmonie universelle. Voilà. On fait les choses pour satisfaire, et par ostentation souvent aussi, pour satisfaire un aspect quantitatif en général, de toute façon. Voilà. Donc on est à côté de la question, dès le départ, donc l'atterrissage, il est violent. Il est violent. Obligatoire. Alors, l'auditeur posait aussi une question alors complètement différente. Est-ce qu'un personnage éveillé, un saint, peut tomber dans le piège de la désillusion?
Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux d'éveil? Qu'il y ait plusieurs niveaux d'éveil, je veux bien, mais un saint, il n'est pas dans la désillusion. Tu vois, il n'y a pas. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut présenter les choses, je crois. Mais tu peux. C'est pas parce que tu es un saint que tu ne souffres pas, que tu n'es pas atteint par l'injustice, par tout ce qui t'entoure. Si on te donne un coup de hache sur les pieds, oui, tu vas le sentir. Mais même il peut pleurer, un saint, parce qu'il a perdu oui, son. Voilà. Écoute, un Tchernobyl qui est un saint homme, il est mort de chagrin. Tout est possible là, ça n'enlève rien. Donc il n'échappe pas à tout ce qui est contre. Mais par contre, il n'est pas dupe de ce qui lui arrive. De ce qui lui arrive et de la raison pour laquelle les choses en sont là. En principe, il n'est pas dupe de ça. Donc tout ce qui est de l'ordre émotionnel, on n'y peut rien en fait. Non, parce que voilà. Après, ça prend plus ou moins de volume par rapport à l'état dans lequel tu te trouves. Si tu as un peu de recul et que tu sais ce que vaut les états émotionnels, ce qui valent dans l'ensemble de tout ça, bon, ça ne va pas dépasser un certain champ de et l'homme actuel, l'homme actuel qui est dans un état de profond désespoir, il est ébranlé par ces manifestations émotionnelles. Il y a de quoi être ébranlé. Tu connais quelqu'un où tout baigne, ou non? Non. Non, mais d'autant plus qu'il est fragilisé. Parce qu'on ne lui a pas donné les armes, on l'a fragilisé depuis le début, à le coucouner, là, alors que normalement dans une société traditionnelle, on apprend à un enfant à être fort. Ouais, bien sûr. Là, on le gâte, on le fragilise en fait. Je te dis, là, on arrive dans une phase où on est dans la fin d'un cycle, et c'est un cycle, et là, une tournure, il faut toutes ces données, je te dis, c'est comme un cancer généralisé. Il y a un moment donné, tout part à volo, quoi. Tout se dissout. L'humanité est dans un état de dissolution. Dans les traditions, comme je l'ai déjà répété 2 ou 3 fois, l'état de l'humanité actuelle, c'est un état de décomposition. Voilà. Il ne faut pas chercher midi 14 heures. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, l'auditeur toujours dit que la montée de la Kundalini, cette puissante énergie cosmique dont le siège est à la base de la colonne vertébrale, le sacrum, d'où les vertèbres sacrées, on ne dit pas les vertèbres profanes, hein. Voilà. Et qui remonte jusqu'à la base du crâne, et qui conduirait à l'éveil, selon l'hindouisme. Il dit que ça risque de faire sombrer certaines personnes dans la folie, car ça peut être trop brutal pour elles. Bien sûr. Bien sûr, c'est comme tout. On le voit dans le mouvement New Age. C'est des disciplines, ça, qui te permettent, c'est comme un outil qui te favorise telle ou telle possibilité. Tu retrouves ça justement dans le yoga, tu retrouves tes postures dans le hatha yoga, où c'est pour te faciliter la tâche de manière à ce que tu puisses te mettre dans un état de méditation, de concentration, sans être constamment tiraillé de gauche de droite. Donc c'est toute une gymnastique, mais en soi-même, si c'est pas utilisé juste, si c'est pas dans le cadre dans lequel ça doit être, ça devient une arme. C'est toujours une arme, elle est toujours à 2 tranchants, tu vois. D'où l'utilité d'avoir un vrai maître. Ah ben voilà, ça bien sûr, c'est comme ça. Et des faux, il y en a beaucoup. Justement, je disais, dans le milieu New Age, il y a beaucoup de désillusions. Les gens, ils peuvent tomber de très haut, violemment. Bien sûr. Et une dernière question, parce qu'on va bientôt finir. Je te demande, est-ce que le mal, c'est l'absence de Dieu, comme l'évoque Xion, ou est-ce qu'il fait partie de Dieu, sachant que Dieu regroupe toutes les possibilités? Ou est-ce que c'est les deux, sachant que Dieu a donné le feu vert à Lucifer d'entraîner l'homme dans sa chute? Feu vert, c'est beaucoup dire. Feu vert, après,
Le mal, il n'est pas une qualification particulière en soi, il est une absence. Voilà. C'est comme l'ombre, c'est une absence de lumière. Le mal, c'est l'absence du bien. Mais la lumière, c'est pas l'absence d'ombre. Tu vois, c'est pas pareil. Quoi, la lumière, c'est? La lumière, c'est pas l'absence d'ombre, mais l'ombre, c'est bien l'absence de lumière. Ah oui. Faut mettre les choses un peu à leur place. Quoi. Oui, parce qu'il y a une ascendance de la lumière sur l'ombre. Voilà. C'est ça. Voilà. Et l'ombre ne peut être là que s'il y a de la lumière, d'ailleurs. Voilà. Tu vois, en plus. Il y a une chose de cause à effet. Voilà. Quoi, un rapport. Sûr. Alors ça, après... Donc est-ce que c'est les deux ou... Le mal est plutôt quelque chose d'inévitable. Comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est une conséquence? Ça fait partie comme si c'est un tout, la manifestation. Ça ne serait pas un tout s'il manquait quelque chose. Voilà, c'est la loi des opposés. Il y a donc, le yin, le yang, il y a le haut, voilà. le bas, le grand. Et la position juste, c'est l'équilibre. Voilà. La voie du milieu. Voilà, c'est la voie du milieu dans le... Ah, ben ça va être le titre de ce constat. Ah, bah, si tu veux. Joli C'est titre. la voie du milieu, c'est ce qu'on retrouve dans l'Extrême-Orient. Voilà. Bien sûr. Et Dieu, il a donné le feu vert ou pas à Satan pour qu'il fasse tout ce mal? Je dirais pas ça comme ça, tu vois. Je dis ça fait partie des possibilités. Ou alors c'est Voilà. justement pour aller vers un retour Le feu vert, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Non, mais il n'y a pas d'autres possibilités puisque c'est un retour à l'équilibre de passer par là. Ah oui, il faut passer par là, mais voilà. Et je te dis ça, il faut étudier de très près pour comprendre vraiment ce que c'est, parce que je te dis de nouveau la discussion, ça va pas loin là, ça va être très vite bas. Bon, je te remercie beaucoup. Mais c'est toujours avec plaisir. Et je te dis à la prochaine. Mais oui, si on ne voit pas avant. À bientôt. Il y avait longtemps que tu ne l'avais pas dit. Oui, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.